Pour travailler, mais aussi pour il y a Il s'appelle comment? S'il y a son nom partout, je supposerais que ça soit Édouard Glissant. C'est ça, Ah, c'est Édouard Glissant. comme il est sur la vidéo, sur certaines photos. Demandez peut-être à monsieur, je viens d'arriver juste aujourd'hui. Je vais demander à monsieur. Ça va? Thomas, bonjour. Bonjour. Qui est ce personnage? Ça, c'est Édouard Glissant. Alors, Édouard Glissant, tu l'as mis au centre de ton monde. Ben ici, il fait Dis-moi, effectivement... pourquoi Édouard Glissant? Édouard Glissant, parce que c'est lui que je pense, en tout cas pour moi, donne les outils aujourd'hui de penser la globalisation différemment de celui-là que du Coca-Cola, de la globalisation Coca-Cola. Et c'est là où je trouve Édouard Glissant, il apporte une lumière différente. Et c'est pour ça que c'est en quelque sorte un hommage à ses pensées. Et alors, en 2 mots, qu'est-ce qu'il raconte sur la globalisation? Alors, c'est difficile en 2 mots, mais justement, c'est tout un univers qu'il développe. D'abord, il part d'un lieu. Il part d'un lieu, c'est important un lieu. Mais ce lieu peut être un lieu périphérique, ça peut être une île, ça peut être un archipel, ça peut être Internet. un lieu dit, non, c'est un lieu... Un vrai lieu, justement, un vrai lieu. Et ce qui est intéressant et important, je pense, mais il le pense toujours ce lieu par rapport au monde, par rapport aux autres lieux. Jamais un lieu pour soi, n'est-ce pas? C'est pour ça que le terme racine est un terme qu'il utilise et qu'il n'a pas peur d'utiliser, mais ce n'est jamais racine en soi, c'est par rapport au monde. Et c'est là où je trouve qu'il fait un apport formidable, et avec les termes comme le tremblement, le terme comme la relation, la chaos, le monde chaos, l'opacité, des termes qu'il explique différentes que nous, occidentaux, on a l'impression, ou on n'a pas seulement l'impression de le comprendre. Dis-moi un peu, tout ça ici, c'est toi qui as fait? C'est mon travail avec l'aide. Avec l'aide. D'abord de mes assistants à Paris, mais aussi après avec l'assistant. Mais tu as travaillé ici Oui, j'ai travaillé 10 jours avec mes assistants, les assistants de. Donc tu mets toujours de l'énergie dans l'art, plus que jamais. Mais je mets tout ce que tu veux dans l'art, je mets tout ce que tu veux dans mon travail, mais ce n'est pas une question d'énergie. Là, il s'agissait de transformer cet endroit à un endroit de réflexion, un workshop, un atelier, un endroit pour réfléchir, pour peut-être même faire quelque chose. Donc c'est pour faire ça, il faut de l'énergie, c'est clair. Il faut travailler, il faut monter sur l'échafaudage, il faut monter sur les tréteaux, oui, il faut baisser et scotcher au sol. Je vais t'arrêter de torturer. C'est quoi ça, cette image? Bonjour Charlotte. Ça va Thomas? Ça va? Ouais. Bravo. T'as bien dormi? Ouais. Très bien, Ouais. Bien, oui. Super le Étonnamment. catalogue, Tu aimes? vraiment. Ah ouais, Ah, je suis contente. trouve qu'il est très beau, très simple, et en même temps chargé. Vraiment beau, hein. Vraiment bien. Je suis contente. Et je suis curieux de lire là. C'est autre chose, très belle idée, Thomas, je trouve. c'est autre chose que ton journal au Palais de Tokyo, ça. Hein? Bah, ça, c'est, tu faisais ton journal au jour le jour. Oui, mais ça, c'est un catalogue, catalogue qui accompagne une exposition collective, c'est important. Un catalogue qui fait penser aussi.
Ouais, parce que de ce que tu parles, au Palais Tokyo, c'était une des productions qu'on avait fait. Explique-moi un peu ça. Pourquoi tu as mis ça Alors là, c'est même pas moi qui l'a mis, c'est quelqu'un qui est venu ici pendant le montage et qui d'ailleurs nous a aidé à monter, mais qui a fait ça avec les blocs de styropor. Explique-moi un peu, c'est quoi? C'est un taureau ou une vache? Alors lui, c'est un Mauritanien. C'est un homme mauritanien qui vit en Belgique, qui a demandé l'asile. C'est parce que c'est le groupe, c'est Vils qui travaille avec une groupe des immigrés. Et je trouve formidable, c'est un moment de grâce qu'il est venu ici, envoyé par Vils pour m'aider, et en même temps, il a fait ça parce qu'il trouve quoi lui, là, il a voulu, moi je pense, j'ai un peu discuté avec lui, parler de son endroit, de son lieu, ce qui est important chez lui, en Mauritanie, de là où il vient pas lui, il vient personnellement, il m'a dit, c'est un lien, il vient d'un, ouais, ça peut être un lien, il est fils d'un paysan, et donc là il se trouve en Belgique, à Bruxelles, il habite à Bruxelles, un peu comme immigré, comme beaucoup de gens, un peu sans racines. Comment tu l'as trouvé? Non, justement, lui, il travaille avec un groupe de gens chez Vils. Ils ont un formidable programme, je trouve, Vils. Essayons d'intégrer des gens en les faisant travailler. Et il est venu m'aider à ranger ici, et en même temps, il faisait ça. Oui, c'est une bonne... Comme il y en a d'autres exemples, d'ailleurs, d'autres. Et je trouvais que c'était un heureux hasard, si tu veux, que lui, il écrit avec sa langue, il y en a d'autres choses, des termes que, par ailleurs, Glissant a aussi travaillé. J'ai accroché ça ici, parce que c'est une revue qui a été faite par le Collège international de la philosophie, qui m'a été donnée par quelqu'un que j'ai invité aux Flammes éternelles, et qui est venu 3 fois, et qui a parlé d'Édouard Glissant. Ouais. Quand moi j'étais invité ici, par Dirk, de faire un travail sur le thème de Actopolis, il a parlé de Glissant, moi j'ai dit tout de suite, oui, ça m'intéresse, et je veux savoir plus sur Édouard Glissant. Donc c'est pour ça que, par exemple, cette revue... Okay. Attends, non, cette revue est là parce qu'elle permet une entrée. Moi, je vois ici une double entrée. La première, c'est par exemple cette entrée par rapport à l'Occident, parce que c'est une critique en quelque sorte, ou une interrogation de la philosophie occidentale. Parce qu'en effet, Édouard Glissant, il propose autre chose que la philosophie basée occidentale. Ce que je trouve très intéressant, parce que les idées des archipels, ça ne vient pas de la philosophie occidentale. Il l'a inventé, lui. Deuxièmement, quand il parle, là, si on commence avec ça, quand il parle du système, tu l'évoques, du système, il nous explique l'errance qui n'est pas l'errance, l'errement nous permet d'être au-delà du système, de ne pas tomber dans un système. C'est-à-dire une errance, une certaine errance, chercher des choses, errer, mais consciemment errer, nous permet de ne pas être dans le système. Je trouve que ces deux choses sont des solutions, c'est des possibilités qu'on a pour réfléchir un peu différemment que chez nous. Et je pense, mais je ne peux pas parler pour Évelyne Dorismont, qui a écrit cet article, à travers de Derrida, je ne peux pas et je ne veux pas expliquer sa pensée à elle. Tu ne peux errer le ventre vide. L'errance, c'est très bien, mais il faut que le ventre soit bien nourri. Je pense c'est un peu la question un peu facile que tu poses là. Ici, il s'agit des termes. Il s'agit plutôt de langues, des langues. Il s'agit des lieux, pas un lieu, des lieux, pas un langue, des langues. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Et je voudrais que ce lieu, c'est un lieu où on peut réfléchir ça, et pas un lieu où tout de suite on fait un tac-tac, parce que
tac, n'est-ce pas, en question-réponse. Et moi-même, quand moi je me suis un tout petit peu plus intéressé à Glisson, j'ai compris que moi je suis forgé, je suis occidental, suisse, européen, blanc, tout ce que tu veux. Et par ça, c'est moi qui dois m'ouvrir, c'est toi qui dois être ouvert. Donc quand il dit C'est pas moi qui combattre... oui mais non, quand il dit... la pensée fondamentale est de se constituer en un tout cohérent et fermé. Si tu veux dire par là. Il s'agit d'interroger le système, un système, tous les systèmes, et que quelque part, il propose, et justement quand lui il propose l'errance, qui justement est son terme à lui, et qu'il nous explique et qui rend honneur en quelque sorte. Pourquoi ? Pour justement dépasser le système. Je sais pas, c'est ce que j'en tiens. Et c'est sur ça que je voulais donner forme avec tout ce travail. Bon, bah écoute, on va terminer par ça. Ton chiffre. Non, moi je n'ai pas de chiffre, mais je faisais avec plaisir. Ben voilà. On est frères. Chez Glisson, s'il dit l'errance c'est le moyen justement d'agir au-delà du système ou de nous prévenir des systèmes ou de résister au système, ça me semble une logique. Ça veut dire une errance c'est quelque chose que on a tous chez nous et dans la pensée, errer des pensées qui errent comme ça. Important, à mon avis, c'est que ça n'est pas une errance qu'on subit ou parce que, je sais pas, pour une raison ou une autre, mais plutôt quelque chose qu'on accepte comme un système, comme quelque chose qui agit contre le système. Et c'est comme ça que je le vois, cette errance. Tu n'erres pas pour trouver un chemin, tu erres pour te perdre. C'est un peu vercheur quelque part. Non, en tout cas, c'est un très beau terme et je trouve que ça fait sens.